Je m'appelle Moussa, je suis le fondateur de l'ASBL La Baraka depuis 2015. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire la Baraka? C'est à l'écoute d'un dars, d'une conférence d'un frère. Un jour, j'étais dans mon salon. Je suis tombé sur cette conférence avec le titre « Qu'as-tu fait pour ta communauté ?» C'est tout simplement parti de là. Je me suis remis en question, je me suis demandé effectivement qu'est-ce que j'ai fait pour ma communauté? Est-ce que ma mission sur Terre se limite à travailler, à m'occuper de ma famille, à aller jouer au foot, revenir, dormir, repartir le lendemain? Je me suis dit non, peut-être que je peux faire autre chose. Subhanallah, il a fallu que je crée l'association pour me rendre compte que quand je suis arrivé en Guinée, j'ai mis des nouvelles lunettes. Je voyais la vie avec une autre vision. Je voyais le pauvre qui était là l'année d'avant, je le voyais plus de la même manière. L'année d'avant, quand je le croisais, je lui donnais un peu d'argent et je continuais ma route. À partir du moment que j'ai créé l'association, ce même pauvre, quand je l'ai croisé, je lui ai donné ce qu'il fallait et je lui ai demandé comment il en est arrivé là. Il y a eu une discussion, on a essayé de trouver des solutions. Durant mes dernières missions, dans un des orphelinats, je constatais que à une période de la journée, ils se rassemblaient avec un petit téléphone et ils écoutaient une chanson. Une fois, deux fois, trois fois. À chaque fois, ils se regroupaient et c'était très solennel. Ils étaient posés, ils étaient calmes, il n'y avait pas de bruit, ils écoutaient, ils chantaient avec. C'était vraiment leur petit moment, j'ai l'impression. Donc moi, je les calculais pas, je jouais avec les plus petits. Et jusqu'à ce qu'un jour, je m'approche d'eux et je tends l'oreille. Du coup, ils écoutaient une chanson qui parlait sur l'orphelin. Le chanteur, il disait dans sa chanson que lui-même c'est un orphelin et il se demandait pourquoi les gens ne font rien pour les orphelins. Il faut soutenir les orphelins, il faut s'occuper de l'orphelin. Dieu a demandé de s'occuper de l'orphelin. Je dis ah ouais, d'accord. Moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit donc en fait, nous on se bat parce qu'effectivement notre équipe ici, on se bat vraiment tous les jours pour essayer de leur apporter tout ce qu'ils veulent pour qu'ils ne se sentent pas orphelins justement. Malgré tous nos efforts, j'ai ressenti ce jour-là le manque de leurs parents en fait. J'ai compris ce jour-là que je peux les chouchouter comme je veux, je peux leur apporter les jouets qu'ils veulent, je peux leur donner ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils sont orphelins, ils savent qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose qui manque. Ils connaissent leur statut d'orphelin. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit mais en fait non, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas combler. De toute façon, on remplacera jamais ces parents-là. Quand je leur ai parlé, et puis il y en a une qui est venue me voir, elle m'a dit papa, c'est vrai que si quelqu'un me fait du mal, Dieu va être fâché sur lui. Je dis oui, absolument. Et l'autre, il y en a un autre qui est directement venu, il a dit c'est vrai que si quelqu'un me caresse la tête, il va aller au paradis. J'ai dit oui, c'est vrai. Et chacun il venait avec voilà, ils avaient besoin de confirmation, ils avaient besoin d'être confortés dans leur statut d'orphelin. Ça m'avait énormément touché ce moment-là. Je me suis dit, on fait le nécessaire pour s'occuper d'eux, Inch'Allah, que Allah il va nous récompenser pour ça. Mais voilà, ce manque-là de parents, ils connaissent leur statut, ils savent que c'est des orphelins, ils savent aussi ce qu'ils représentent aux yeux de la communauté. Ça m'avait touché et c'est resté dans ma tête. Lorsqu'il m'appelle au téléphone et qu'il me dit « Papa, tu me manques », qui fait des doigts pour moi, qui me demande quand est-ce que je vais venir, c'est que quand je vais par surprise dans les orphelinats, qui me sautent dessus, qui disent « Papa est là, papa est là, papa est là », ce qui me motive, c'est quand j'organise des ateliers d'expression pour les enfants et que je leur demande de dessiner ou d'écrire ce qu'ils ressentent et que sur trois quarts des feuilles, je me sens bien à l'orphelinat. La plupart dessinent l'orphelinat, la plupart disent je mange bien, je dors bien. C'est simple hein, de bien dormir, c'est quelque chose de banal pour nous ici. Mais pour eux, c'est décidément pas aussi simple que ça. On constatait que les enfants grandissaient, mais sans réellement de structure, sans réellement de projet pour eux. Donc la réflexion est venue de là et c'est un constat qui est fait dans la quasi-totalité des orphelinats en Guinée et je pense même ailleurs. Personnellement, j'ai visité un orphelinat où il y avait une orpheline qui était devenue maman dans l'orphelinat encore. Il y a un problème.
Ça veut dire on a des orphelins qui grandissent, filles, garçons, on a des petits qui arrivent, ils sont dans le même environnement, ça en devient quasi malsain. On a réfléchi et on s'est dit, on devrait penser à leur avenir. On devrait penser à leur donner les outils pour pouvoir quitter un jour nos structures. D'où l'idée du complexe qui est venu. Islamiquement, un orphelin, c'est un enfant qui a perdu son père et qui n'est pas encore pubère. Donc, ce qui se passe dans les orphelinats, on a des parrains qui donnent un certain montant pour s'occuper d'un orphelin. Mais quand ce n'est plus un orphelin, quand il n'est plus pubère, qu'est-ce qu'on fait de ce don-là? Est-ce que le donateur, il veut continuer? Parce que à partir du moment que cet enfant n'est plus pubère, c'est devenu un enfant nécessiteux, c'est plus un orphelin. Est-ce que le donateur, il a la même récompense de s'occuper d'un orphelin que de s'occuper d'un enfant pauvre? Est-ce que c'est la même récompense? Elle est là la question. Si un donateur décide de ne plus s'occuper de cet enfant-là parce qu'il tient absolument, lui, à s'occuper d'un orphelin, il y a un problème. Donc, on se retrouve avec un enfant qui n'est plus soutenu. Au sein de l'association, on s'est dit, pour ne pas utiliser l'argent d'un donateur qui est destiné à un orphelin et l'utiliser pour un enfant qui n'a plus le statut d'orphelin, on s'est dit qu'on va dissocier les deux projets. On va faire sortir les enfants qui ne sont plus orphelins, mais on va pas les mettre à la rue. Donc, on va créer une structure de transition. Ces enfants-là, ils quitteraient l'orphelinat, ce qui nous permettrait de désengorger les orphelinats et de prendre des nouveaux orphelins plus petits, et les orphelins qui sont plus grands iraient dans le centre où on commencerait un nouveau processus avec eux. Dans ce centre-là, on les formerait, ils seraient logés, ce serait un internat et plus un orphelinat du coup. Donc, ils seraient en interne, ils seront logés, nourris, ils seront soignés. En plus de ça, il y aura une formation pour eux. Donc, on va les former à des métiers, plein de corps de métiers qui sont prévus pour eux, pour que, Inch'Allah, quand ces enfants vont définitivement quitter nos structures, ils partent avec un bagage. Donc, par exemple, un enfant qui s'est formé à la couture, un orphelin qui sort, qui a 18 ans, il a été formé à la couture. Le but final, c'est qu'on lui achète des machines, on lui trouve un petit endroit pour qu'il se lance, pour qu'il devienne indépendant. Pour que plus tard, cet orphelin revienne aussi au sein du centre pour former les autres orphelins. Je vais vous parler de Fodé par exemple. Fodé, c'est un des plus grands de nos orphelins. Lui, Fodé, c'est le premier qui risque de devoir quitter l'orphelinat parce que on doit dissocier, comme je vous ai expliqué, on doit dissocier les dons qui sont destinés aux orphelins aux dons qui sont destinés à un enfant pauvre. Et Fodé ne fait plus partie de cette catégorie d'orphelins parce que Fodé, il est pubère maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire nous de Fodé? Sans ce complexe, qu'est-ce qu'il va advenir de Fodé? Dans ce malheur, dans cette situation, il est encore très chanceux parce que des orphelins dans sa situation, il y en a plein dans les rues de la Guinée malheureusement. Ils ramassent les poubelles, ils vendent de l'eau au bord des routes, ils travaillent comme maçons. Dans le projet, on a prévu d'accueillir les orphelins pubères qui sont dans des structures, mais aussi d'aller chercher ces orphelins qui errent dans les rues de la capitale ou dans des autres villes de la Guinée. On a besoin de beaucoup d'invocations. Le chantier est énorme. Sincèrement, 30 000 mètres carrés de chantier avec des enfants. Je vous laisse deviner. Mais on a pas mal de bâtiments qui ont vu le jour, notamment la mosquée, l'école primaire, le collège, le lycée. On a la clinique. Là, actuellement, on en est à la clinique. Et dans les prochaines semaines, on va commencer la construction des dortoirs. Donc, alhamdoulilah, le chantier a très bien avancé. En seulement 7 ou 8 mois, on a réussi à faire un travail extraordinaire. Là, tout de suite, il nous manque encore 25 000 euros pour eux. 25 000 euros sur les 300 000 nécessaire au début. C'est malheureusement, c'est triste à dire, c'est un projet d'une rareté incroyable. Moi, j'ai fait le tour des orphelinats, j'ai parlé aux responsables d'orphelinats en Guinée et on constate réellement qu'il n'y a rien qui est prévu pour la suite pour ces orphelins. On peut pas s'occuper des enfants comme ça. Je me demande qui parmi vous qui allez regarder cette vidéo peut élever un enfant, nos propres enfants. Est-ce qu'on pourrait élever nos propres enfants jusqu'à la majorité sans les orienter vers quelque chose? Est-ce qu'on peut faire ça pour nos propres enfants? Il y a personne qui le fait pour ses propres enfants. Mais pourquoi ça se passe comme ça pour ces orphelins? C'est bien, c'est déjà très bien qu'on s'en occupe quand ils sont petits. Mais il y a personne qui pense à l'après-orphelinat. Et ça, c'est triste.
Parce qu'on a tous envie que justement ces orphelins, ils arrivent à quelque chose, ils arrivent à être autonomes. Peut-être eux aussi pourront faire quelque chose pour les autres orphelins, parce que très souvent les orphelins, ils deviennent sensibles à la cause des orphelins eux-mêmes. Donc on crée une chaîne comme ça en s'occupant d'eux, en leur permettant de devenir autonomes, de devenir des entrepreneurs. Moi je veux que les orphelins qui sortent de ce centre soient des entrepreneurs, qui deviennent des formateurs plus tard. C'est ça que je veux moi pour ces orphelins. Je veux pas juste m'occuper d'eux, les nourrir, les loger. C'est bien quand ils sont petits. Je veux bien qu'on s'occupe d'eux. C'est chouette. On leur amène des jouets. On ne fait que jouer avec eux. Mais à un moment donné, il faut penser que on n'est pas éternel. On va partir un jour. Ces enfants-là, ils doivent pouvoir s'assumer, ils doivent pouvoir avoir du métier parce que on est dans un pays où si tu n'as pas de connaissance des pistons, comme on dit, tu as intérêt d'être capable de te débrouiller tout seul. Tu as intérêt d'avoir du métier, un savoir-faire. Sinon, tu n'arriveras à rien dans ce pays. On doit les former à quelque chose. On doit les préparer à affronter la vie. Si j'ai un message à faire passer à tout le monde, prendre part au projet, c'est mettre ses enfants à la place de nos propres enfants. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Quand Fodé m'appelle, je dis, ça va mon fils? Il dit oui, ça va papa. Donc ici, on essayait tous ensemble de se mettre à leur place, de mettre ces enfants à la place de nos enfants. On doit se dire par la même occasion que ces enfants-là, ces orphelins, sont les enfants de la communauté. On a un devoir envers eux. On est obligé de s'occuper de ces orphelins. Prendre part à ce projet, c'est mettre ces enfants, ces orphelins à la place de nos enfants. Et ça peut pas se limiter à leur envoyer des jouets, à manger. Ça peut pas se limiter à ça. On doit penser à leur avenir de la même manière qu'on pense à l'avenir de nos enfants.